Salut à tous, c'est la psychiatre Zinzin. Alors, le professeur Debré, spécialisé donc en urologie, c'est-à-dire la prostate, la vessie et tout ça, et professeur Evin, donc spécialisé en pneumologie, ont décidé de sortir un livre sur les antidépresseurs. Voilà. Et comme ce sont des gens très médiatisés et qui ont un certain pouvoir médiatique, c'est un peu embêtant parce qu'ils disent quand même beaucoup de grosses conneries. Donc je vous propose de faire une petite critique en fait de l'intervention du professeur Evin sur RMC Les Grandes Gueules récemment. Au passage, je tiens à dire à RMC Les Grandes Gueules que c'est quand même un peu scandaleux de diffuser une désinformation aussi dangereuse sur une chaîne nationale à un moment de fort audimat, sans aucun contradicteur en face, en fait. Il n'y a pas un psychiatre qui est invité ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ses professeurs pour débattre. Donc il n'y a pas de débat, voilà, il y a la sainte parole du professeur Evin. Par ailleurs, si vous êtes intéressé par savoir ce qu'est la communication manipulatrice, eh bien, le discours de M. Evin est un très bon sujet d'étude. Je vous dirai au fur et à mesure qu'est-ce qu'il utilise d'ailleurs comme technique. RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec le professeur Philippe Even, qui avec le professeur Bernard Debré, que l'on salue, et la collaboration de Guy Huguenet, nous livre ce guide des psychotropes et drogues, dépression, antidépresseurs. C'est aux éditions. Premier effet de communication manipulatrice, rien que le titre du livre. Psychotrope, drogue, dépression et je sais pas quoi. Donc comme les mots sont mis à côté, dans le même panier, il y a une assimilation totale entre psychotrope et drogue. Drogue, bien sûr, avec tout ce que ça a comme représentation très péjorative, évidemment. Vous faites ce constat, 80% des Français qui sont sous antidépresseurs, et on sait que la France en la matière est championne d'Europe, n'en ont pas réellement besoin. Première chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. Oui, il y a trop de prescriptions de psychotropes, mais justement, ça doit faire l'objet d'une discussion. Pourquoi ? Parce qu'on mélange souvent tous les psychotropes quand on évoque ce problème. Il y a quand même un gros pourcentage de dépressions graves qui ne sont pas traitées. Donc en fait, il y a plutôt une sous-prescription d'antidépresseurs pour les gens qui en ont besoin. Pourquoi ? Eh bien parce que grâce à des gens comme vous, eh bien les antidépresseurs continuent d'être diabolisés. Ça existe les dépressions, il y a des vraies grandes dépressions. Ça doit représenter entre 5, 10, 15% des cas. Et puis il y a tous les gens qui ressentent la solitude, le mal-être, le spleen, la mélancolie, enfin tout ce que vous voudrez, soit par crise, soit très longtemps, qui ne sont pas évidemment des maladies, qui sont des réactions aux conditions de vie qui leur sont faites. Donc en fait, selon Monsieur Evin, la dépression réactionnelle n'existe pas. Personnellement, en tant que psychiatre, je sais faire la différence entre une dépression réactionnelle et un simple coup de blues ou coup de déprime ou vague à l'âme existentielle, réactionnelle à des problèmes personnels, à un deuil ou etc. On sait faire la différence quand même. Et moi, je peux vous dire que la dépression réactionnelle, elle existe. La vie, c'est aussi la souffrance. Hein. Vivre, c'est souffrir. Et comme avait dit Nietzsche, pardonnez-moi, mais j'aime bien sa phrase, souffrir, c'est vivre aussi. Oui. Hein. Et chacun de nous a à se battre. Il s'agit de la citation « je me la pète ». Alors la citation « je me la pète », eh bien c'est typiquement citer un grand auteur classique dont les propos semblent irréfutables. Vous voyez, des propos de Nietzsche. A priori, on ne va pas du tout penser à remettre en question la pensée de Nietzsche. Bon, soit dit en passant, Nietzsche était totalement dépressif et suicidaire. Alors, vivre, c'est souffrir, souffrir, c'est vivre, ok, super. Donc, je comprends pas d'ailleurs pourquoi on continue de donner des antalgiques et des anesthésiants aux gens qu'on opère après tout. Je vois pas pourquoi on continuerait de soigner la douleur alors que la douleur, elle fait partie de la vie, hein, simplement. Donc là, moi, je sais pas vous, mais alors moi, je ressens une certaine condescendance, en fait, dans les propos de Monsieur Evin.
Je dis oui, et puis il y a ceux qui ressentent, il y a ceux qui sont dans la solitude. Je suis assez d'accord qu'on a besoin d'une philosophie de vie. Surtout actuellement, on a besoin de se pencher sur comment tolérer la frustration, puisque nous sommes dans une société de consommation, de loisirs, de plaisir, et qu'on a parfois un petit peu de mal avec le principe de réalité, avec la contrainte, la frustration, l'effort, etc. Mais à ce moment-là, lisez plutôt des auteurs tels que le psychologue Didier Pleu, qui parle très bien de tout cela, et sans les excès de Nietzsche, évidemment. Pourquoi est-on passé de ce constat de base qu'effectivement dans une vie on peut être triste, mélancolique, ne pas bien aller, puis après essayer d'aller mieux, à dès que j'ai un petit problème justement d'ordre mélancolique, je vais voir mon médecin et mon médecin me prescrit des antidépresseurs. Comment on est arrivé là? Je suis désolée, mais la réalité, ce n'est pas ça. Jamais personne n'arrive en disant « S'il vous plaît, prescrivez-moi un antidépresseur ». C'est faux, ça n'existe pas ça. Ou alors c'est un cas sur 1000. L'antidépresseur, il a déjà une image tellement négative auprès des gens. Les gens, ils viennent pas en demandant ça, c'est pas vrai. Autre petit ressort classique de la communication manipulatrice, c'est bien sûr la culpabilisation, le dénigrement, la dévalorisation. Bien là, dans ce cas-là, des gens qui ressentent des symptômes dépressifs, qui prennent des médicaments psychotropes, et bien sûr des médecins qui prescrivent ces médicaments. C'est vraiment les grandes firmes de l'industrie pharmaceutique, celles qui sont impliquées dans ces médicaments-là. Il y en a 8 ou 10 à peu près, qui se font chaque année, merci, 100 milliards de ventes, 100 milliards de dollars, un peu moins en euros. Et les firmes pharmaceutiques, il n'y en a pas un qui fait que de la psychiatrie. La psychiatrie, ça rapporte rien. Je suis désolée, une boîte d'antidépresseurs, c'est 6 à 7 euros pour un mois, et une boîte de Lexomil, c'est 1,50 € maintenant, pour même plus d'un mois. Donc, il faut arrêter. C'est pas les médicaments psy qui rapportent du fric. Je veux dire, si vous regardez les médicaments de cancérologie ou d'immunologie ou de neurologie, mais des fois, ça coûte plus de 1 000 € par mois le traitement, et encore bien plus. Vous croyez vraiment que l'industrie pharmaceutique est si puissante grâce aux médicaments psychotropes? Alors, je me demande même parfois si l'industrie pharmaceutique ne se fait pas plus de blé avec ce genre de trucs contre le stress. En plus, ils font un petit peu comme l'industrie de l'alcool, c'est-à-dire qu'ils proposent des conditionnements toujours plus attractifs, plus rigolos, style bonbons, tout ça. Et là, ce qui est carrément top, c'est que tu peux te faire ton petit rail, ta petite ligne de magnésium. Mais, ce sont les médecins qui prescrivent des antidépresseurs. Oui, mais l'industrie pharmaceutique, elle paye très bien un certain nombre de médecins pour être ses porte-voix, parler pour elle, endoctriner les médecins, et les médecins qui ont évidemment, et je ne comprends pas le temps de s'informer, donc ils lisent ce qu'on leur dit. Ce qu'on leur dit, c'est quoi? C'est les journaux médicaux français. C'est quoi les journaux médicaux français? Je ne dis pas leur nom. Tout le monde les connaît, ils sont entièrement, totalement financés à 100% et parfois la propriété directe de l'industrie pharmaceutique. Moi, je connais pas mal de médecins. En fait, ce qu'ils lisent, c'est cette revue qui s'appelle Prescrire et qui est totalement indépendante des laboratoires pharmaceutiques. Ils y parlent très souvent des psychotropes, ils donnent de bons conseils, mais en aucun cas, ils ne disent que les antidépresseurs, les psychotropes sont dangereux. En aucun cas, ils ne remettent en cause leur utilité. J'ai besoin de ma pilule pour m'endormir, et puis le matin, j'ai besoin de ma pilule pour aller vivre, pour aller travailler. C'est exactement ça. Et puis le médecin dit, 2 oui, mais 4 ce serait encore mieux. On en est quand même. Alors là, il est dans l'amalgame de tout, la confusion de tout. On voit bien qu'il n'y connaît absolument rien. Après, vous faites passer les médecins généralistes pour des petits benets qui disent « Ah oui, on m'a dit de prescrire ça, alors je prescrire ça, hein, voilà quoi. » Ils sont payés 25 € en passant en moyenne 10-12 minutes par malade. Pour écouter quelqu'un qui se sent pas bien, lui expliquer la vie, l'environnement, ce qu'il devrait faire, lui le conseiller, le prendre un peu en charge. L'écouter et lui parler. C'est 40-50 minutes, c'est évident. Et à 25 €, ils peuvent pas. Et c'est tellement plus simple d'appuyer sur un bouton, ils écrivent même plus maintenant. Toc, 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 toc sur l'ordinateur, l'ordonnance sort, 4-5 comprimés, et voilà, à la semaine.
Non mais sérieux là, médecin généraliste, mais pour qui il vous prend? Il vous fait passer pour des espèces de robots qui ne pensent pas, qui n'ont aucune conscience professionnelle, qui en ont rien à foutre en fait de leurs patients, qui appuient sur des boutons comme ça, d'une manière stupide. Mais c'est... Enfin, moi, je suis mais vraiment scandalisée en fait par le mépris qu'il y a dans ses propos. Le truc du vieux médecin tout puissant et paternaliste qui, avec des bonnes paroles, va expliquer comme un bon papa à son patient comment il faut qu'il vive et qu'est-ce qu'il doit faire. Il va tout lui expliquer sur la vie, résoudre tous ses problèmes. Bon, soit dit en passant, moi je connais plein de médecins généralistes qui passent beaucoup plus de temps que 15 minutes avec leurs patients, qui essayent vraiment consciencieusement de faire du soutien moral quand un patient ne va pas bien, mais ça suffit pas à traiter les dépressions, hein. Je suis désolée. C'est pas parce que vous êtes professeur que vous avez le droit de dire n'importe quoi. Bon, en plus vous n'êtes pas quand même pas super net, hein. Vous avez des espèces de sales affaires quand même dans votre passé. Bon. L'affaire de la cyclosporine. En octobre 85, donc 3 médecins de l'hôpital Laennec à Paris, Alors certes, il y a des gens qui sont en dépression légère et qui sont traités par antidépresseurs et qui ne devraient pas l'être. Oui, ça existe, c'est vrai. Le meilleur moyen d'ailleurs de remédier à cela, ce serait de rembourser les consultations chez le psychologue. Mais ils sont pas traités 12 mois sur 12. Hein. Ils prennent ça par période. On dit que la moyenne, personne n'en sait vraiment rien, mais c'est 4-5 mois. Alors, classiquement, l'amalgame entre benzodiazépine et antidépresseurs. Ce n'est pas vrai que les gens prennent des antidépresseurs de ci, de là, un petit peu, puis ils arrêtent, puis ils reprennent. Ça, c'est pas les antidépresseurs, ce sont les anxiolytiques. Valium, Lexomil, les Xanax, les Anxia, tout ça, qui sont effectivement trop prescrits à mauvais escient. Pourquoi? Eh bien justement parce qu'on diabolise les antidépresseurs. Merci de continuer à maintenir les gens dans l'ignorance. Alors elle, je pensais qu'elle allait dire un truc bien, parce qu'elle commence à dire « on n'est pas tous égaux devant le stress, la dépression ». Je suis tout à fait d'accord. Alors justement, je pensais qu'elle allait modérer les propos de Monsieur Evin, mais en fait pas du tout. Moi, personnellement, 13 ans après que je me sois mariée, j'ai un mari dont on a découvert qu'il était atteint du sida. J'allais dire, c'est Tchernobyl qui vous tombe sur la tête. C'est catastrophique, c'est un truc surréaliste. Je n'ai jamais pris un comprimé antidépresseur de ma vie. Parce que je considère que la vie c'est pas linéaire, c'est pas que des moments de joie, c'est pas que des moments de bonheur, c'est aussi des moments de frustration, c'est des moments de douleur, et que la vie c'est une bataille permanente. Et donc pour moi prendre un médicament c'est comme si c'était une ardoise magique, je vais effacer le problème. Donc cette dame explique qu'il lui est arrivé effectivement un événement très stressant, voire traumatisant, bref, et elle se vante en fait de ne pas avoir pris d'antidépresseurs, d'avoir eu la force psychologique de s'en sortir sans antidépresseurs. Bon, en fait, madame, vous n'avez pas traversé de dépression. Comme vous le dites très bien au début de votre intervention, on n'est pas tous égaux devant le stress, la dépression. Donc vous avez probablement la chance d'être une personne avec un système nerveux vraiment bien équipé, bien solide et qui synthétise bien ses neurotransmetteurs, qui régule bien, etc. Et du coup, eh bien, ça vous donne une bonne résistance au stress et vous arrivez à surmonter, même si c'est dur, même si c'est de la souffrance, même si c'est douloureux, évidemment, comme toute personne qui traverse un deuil, ou vous en êtes sorti sans antidépresseur. Mais très bien, mais comme plein de gens, hein, je veux dire comme la majorité des gens qui subissent des chocs, hein, je pense. Là, en gros, sous-entendu, vous faites passer les gens qui prennent un antidépresseur pour des chochottes, pour des gens qui sont faibles en fait. Hein. Vous alimentez les représentations archaïques complètement stupides au sujet des gens qui souffrent de dépression. Alors vous dites l'antidépresseur c'est effacer tout comme une ardoise magique. Mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ça un antidépresseur. Vous dites, on n'utilise pas assez ses propres ressources, en gros, pour faire face à ses problèmes. Mais vous ne savez pas en fait ce que c'est que la dépression. Une dépression, on ne peut pas penser, on ne peut pas ressentir, on ne peut rien faire, on n'a
plus de système cognitif pour pouvoir justement réfléchir à comment on va pouvoir s'en sortir. On n'a plus les émotions qui fonctionnent pour pouvoir justement surmonter des événements. Et justement, l'antidépresseur, il permet à des gens de puiser dans leurs ressources. Non mais alors ça, c'est quand même extraordinaire de prescrire à des personnes âgées des antidépresseurs. Ah, parce qu'en plus, on prescrit un antidépresseur à une personne âgée, quoi. C'est la maltraitance de la personne âgée, quoi. Non, mais en fait... Alors moi, je suis gérontopsychiatre, donc je suis spécialisée dans la psychiatrie de la personne âgée. Et figurez-vous, eh bien, que la vraie maltraitance de la personne âgée, eh bien, c'est la banalisation de la dépression chez la personne âgée. Non, ce n'est pas normal d'être triste quand on devient vieux, de souffrir d'angoisse, de souffrir d'idées suicidaires, d'idées noires, de ruminations anxieuses, d'insomnie, de tous les signes dépressifs. Nous, justement, on lutte tous les jours contre la banalisation de la dépression chez les personnes âgées. On lutte aussi pour qu'ils soient bien traités, c'est-à-dire par un antidépresseur. Parce que la plupart des personnes âgées qui arrivent chez moi, au bout de plusieurs temps de dépression, ils ont été soignés qu'avec des anxiolytiques, donc qui ne servent à rien, mais parce que justement le médecin traitant a eu super peur de prescrire un antidépresseur. On dit non, quand même, chez une personne âgée, on ne va pas prescrire un antidépresseur. Mais pourquoi ? Pourquoi ? On leur prescrit les antihypertenseurs, on leur prescrit tous les trucs là pour le diabète, etc. Mais alors un antidépresseur, ah non, jamais de la vie. Mais pourquoi ? C'est pas toxique un antidépresseur. Il y a plein de gens flingués avec les antidépresseurs. Ça flingue les gens ? Mais ça les flingue comment ? Moi, j'ai jamais vu personne flinguer avec les antidépresseurs. Bon, d'ailleurs, moi-même, j'en ai pris des antidépresseurs et bah, ça m'a pas flingué. Enfin, un petit peu, mais j'étais beaucoup plus flinguée avant qu'après, en fait. Non, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est uniquement des gens qui allaient beaucoup mieux avec les antidépresseurs. Et si ça arrive que des antidépresseurs soient mal tolérés, déjà, c'est très rare et souvent, c'est une erreur de prescription sur une erreur de diagnostic. Bon. Donc moi, je répète, j'en ai pris des antidépresseurs. Pourtant, je n'étais pas atteinte d'une grande dépression très grave, mais avec suffisamment de symptômes pour justifier une prise d'antidépresseurs. Bah oui, c'était le jour et la nuit. Ça m'a pas sauvé la vie probablement parce que j'étais pas suicidaire, mais en tout cas, je pense que ça m'a permis de faire ma vie telle que je la souhaitais. Sinon, ma dépression m'aurait entraînée dans des voies que, en fait, je pense que j'aurais détruit beaucoup de choses dans ma vie. Enfin voilà, ça m'a beaucoup apporté. Ça ne m'a rien enlevé. Je vois les patients donc traités par antidépresseurs, en fait, ils vont tous très bien, ils sont tous ravis de leur traitement et ça leur apporte énormément et ça les sauve parfois. Et donc je comprends pas en fait ces propos, je comprends pas. Je sais pas d'où ça vient en fait. Il n'y a pas un seul médicament nouveau depuis 40 ans. Pas un. Pas un seul médicament nouveau. Alors là, je comprends pas parce que on a fait d'énormes progrès dans plein de domaines. Et dans le domaine de la psychiatrie, eh bien, les antidépresseurs actuels, contrairement à ceux d'il y a 50 ans, eh bien, ils n'ont quasiment pas d'effets secondaires, ils n'ont pas de contre-indications. Pour les neuroleptiques, on a fait aussi beaucoup de progrès. Je comprends pas comment il peut dire un truc pareil. Puis après, pour ce qui est des médicaments en général, eh bien, en cancérologie, en immunologie, en neurologie, dans plein de domaines, on fait énormément de progrès. Il y a des chercheurs qui cherchent, qui trouvent des trucs. Donc là, M. Even est en train juste de nier l'existence de leur travail. La fameuse revue Prescrire que je citais tout à l'heure, eh bien, fait régulièrement l'état des lieux des progrès qui sont faits de manière totalement indépendante des laboratoires pharmaceutiques, et je vous promets que des progrès, il y en a. Et la moindre des choses, ce serait quand même qu'on ait un petit peu de gratitude et de reconnaissance envers la recherche médicale. Alors on nous dit qu'on va dérembourser peut-être l'homéopathie. Bon, ça peut se discuter, mais c'est 160 millions. Mais par contre, les antidépresseurs, dont 80% servent à rien, et sont dangereux. Il faudrait dérembourser les antidépresseurs ? Moi, je ne demande que ça, qu'on dérembourse les antidépresseurs. Sauf que ces molécules sont utiles dans 10% des cas
en situation d'aiguë, chez des gens dont on peut craindre qu'ils fassent n'importe quoi, qui doivent être pris en main par un psychiatre, parfois hospitalisés quelques jours, mis sous antidépresseurs. Là, on a besoin de ces médicaments. Des clichés, des trucs complètement faux, il confond tout, il ne comprend rien à la psychiatrie. Oui, alors des gens en dépression sévère, qui vont faire n'importe quoi, bon ça veut rien dire, et qu'on va hospitaliser quelques jours, ouais, c'est ça, quelques jours, non mais vous savez combien il faut de temps pour traiter une dépression sévère? Faut pas quelques jours, hein. Il y a le vrai traitement pour la personne dépressive, suicidaire, qui doit être médicalisée et accompagnée. Et puis après, il y a le traitement de confort en appuyant sur l'ordinateur. Tenez, repartez, prenez-moi ça le soir et vous verrez, vous sentirez très bien, vous ferez un gros dodo, quoi. En fait, c'est ça. Exactement ça. Il y a un médecin très médiatique que j'aime bien, qui est très... Mais sérieux, ça me dégoûte, ce mépris, cette condescendance, c'est humiliant pour les patients, c'est humiliant pour les médecins qui prescrivent en toute bonne foi les médicaments et qui suivent ces patients, qui constatent leur souffrance, un médicament de confort. Non mais sérieux, mais... Et puis les remarques, les critiques de certains confrères aussi, qu'on a pu lire dans la presse, des chefs de service, quand même pas n'importe qui vous accusent de simplification abusive et même de mettre en danger les patients. Il y a beaucoup de psychiatres qui se sont exprimés sur le sujet, mais évidemment, bizarrement, les médias ne relayent pas du tout ou très peu ce qu'ils disent. Il faut dire que c'est pas très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant d'entendre un monsieur bien manipulateur qui séduit les foules, là, qui séduit les femmes, qui dit que la société ça va pas, la sécurité sociale ça va pas, et puis on essaye de nous droguer, enfin voilà, d'alimenter là ces théories paranoïaques, complotistes. Ouais, c'est vachement plus attrayant. Les grandes gueules avec le professeur Philippe Even pour parler de ces médicaments psychotropes et autres drogues antidépresseurs. C'est le titre de ce livre guide coécrit avec le professeur Bernard Debré. Question d'Anas Kazi, notre cheminot et notre étudiant Maxime Yedouane. Je trouve qu'il y a certaines conclusions qui sont très raccourcies. C'est-à-dire que je trouve que vous faites un développement qui est c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord. Et sur les conclusions, je trouve ça super léger. C'est celle du travail. En tant que cheminot, je vois par exemple là, nous on est en pleine période où on a supprimé les CHSCT, les CSE, je vois par exemple. Il a tout à fait raison ce type. Il parle de la maltraitance actuelle du monde du travail, de l'insuffisance de moyens alloués à la prévention des risques psychosociaux, etc. Il parle sans le nommer, mais en fait du burn-out et du harcèlement moral et des techniques tyranniques de management qui détruisent les gens au travail. Il a raison. Bon, j'attends le rapport avec les antidépresseurs. Il y a une partie qui est magnifique sur les femmes qui sont victimes beaucoup plus que les autres. Et sur la conclusion, vous dites, bref, pour nous, la cause des dépressions des femmes, ce sont les hommes. Et je pense que sur une partie, bien sûr, les hommes, et moi je défends complètement cette idée qu'il y a un système patriarcal et toutes ces choses-là. Isolées, si elles sont mères, mais où est le père? C'est-à-dire que aussi, on les laisse tout assumer. La séduction, bien sûr, avec un beau discours féministe à point et un discours aussi bien sûr très populiste et très démagogue sur la défense globale des citoyens, point sur lequel évidemment tout le monde ne peut que être d'accord. Mais quel est le rapport avec la dangerosité éventuelle ou la pertinence de prescription de l'antidépresseur ? Aucun, mais c'est pas grave, parce que ces propos séducteurs, en entraînant l'adhésion de l'auditeur, ça fait passer tout le reste. Voilà, super technique. Et là, regardez, le chef de service d'Henri Mondor, qui est psychiatre, dit Debré et Even cèdent à des simplifications abusives. Pas un médicament ne ressemble à un autre, pas un patient ne ressemble à un autre. Philippe Even, qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, écoutez, découvrir que pas un patient ne ressemble à un autre, c'est une découverte tout à fait primordiale qui mérite sûrement le Nobel. Pellissolo, je le connais bien. Il a été étudiant dans ma faculté. C'est un garçon intelligent, travailleur, de grande qualité. Pas un homme, et c'est sûrement un
très bons psychiatres. Le problème, c'est que les très bons psychiatres, ils s'occupent des malades de psychiatrie. Ils vont pas s'occuper de la grosse masse des pseudo-maladies que sont les dépressions moyennes ou mineures. Vous savez, j'ai fait beaucoup de malades qui étaient insuffisants respiratoires ou atteints de cancer. Il y en a beaucoup qui étaient sérieusement déprimés. Donc j'ai pris aussi en charge les deux. Il m'arrivait d'emmener déjeuner en fin de consultation les malades pour leur expliquer, j'avais le temps, pour leur remonter le moral. C'est comme ça qu'on les remet d'aplomb, c'est en leur prescrivant des pilules. Bon. Alors donc, quand vous avez un cancer et que vous êtes déprimé, eh bien, il suffit que le grand professeur qui s'occupe de vous, s'il prenne un petit café avec vous à la cafette de l'hôpital, et puis vous rassure un petit peu, hein, et puis c'est comme ça en fait qu'on prend en charge les dépressions, voilà. Hein. C'est connu. Ce que dit Pellissolo, c'est le point de vue de la psychiatrie, entre guillemets, officielle. Ils sont très ennuyés. Pourquoi ? Ils savent très bien tout ça. Ils savent très bien que c'est hyper prescrit. Ils le disent d'ailleurs entre eux. Mais il n'y en a pas un qui bouge. Alors là, clairement, M. Evin fait passer les psychiatres pour des gens qui n'ont pas d'éthique, pas de morale, et qui continuent à surprescrire à leurs patients des médicaments psychotropes, alors qu'ils savent très bien que c'est inutile, voire dangereux. Non, mais sérieusement, vous croyez une seconde ce que vous dites ? Les psychiatres, ils sont pas ennuyés par vos propos parce qu'ils disent « Oh là là, monsieur Evin nous a démasqué, on prescrit, on fait exprès de prescrire des trucs qui servent à rien, qui sont dangereux parce que on sait pas quoi faire d'autre. » Non mais on n'est pas du tout ennuyé à cause de ça. Hein. On est ennuyé à cause du fait que nos patients que nous essayons de convaincre de suivre un traitement pour leur dépression, parce que c'est difficile de convaincre quelqu'un de prendre un antidépresseur, contrairement à ce que vous dites, les gens ne demandent pas du tout de prendre un antidépresseur. Eh bien oui, on est ennuyé par vos propos et par votre livre, parce que là, tout le travail qu'on a fait pour que les patients suivent leur traitement, là, dans les semaines, les mois qui vont venir, on va avoir arrivé plein de gens qui vont nous dire ça va pas bien du tout. On va leur dire pourquoi ? Parce que j'ai arrêté mon traitement. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé l'émission de Monsieur Evin, où j'ai écouté les grandes gueules de Monsieur Evin. Il a dit que c'était inutile et dangereux. Hein ? Donc voilà, donc là, votre merde, c'est nous qui allons la rattraper, merci, et ça va nous mettre des mois pour essayer que les patients qui ont arrêté leur traitement aillent mieux, pour réexpliquer encore pour je sais pas combien de fois le mécanisme des antidépresseurs, pourquoi ils en ont besoin, etc. Et puis, parallèlement, peut-être qu'on aura quelques deuils personnels à faire de patients qui vont se suicider. Évidemment, vous serez pas au courant, hein. Mais nous, par contre, quand on a un patient qui se suicide, on en souffre, hein, parce que c'est quand même notre responsabilité. S'il y a quelque chose qu'on essaye vraiment d'éviter, c'est ça. Alors, mais vous, par contre, vous en avez vraiment rien à foutre. Mais il n'y en a pas un qui bouge. Parce que s'organiser, faire un congrès qui serait utilité réelle des antidépresseurs, il y a longtemps que ça aurait dû être fait. Ça a été fait aux États-Unis, pas en France. Et la conclusion serait très claire. Mais ils vont pas le faire parce que c'est se heurter à ceux qui, d'une certaine façon, fait vivre leur service, leur laboratoire de recherche, et parfois eux-mêmes. Attends, sans déconner, vous pensez que ce sont les antidépresseurs qui font vivre les psychiatres ? En fait, je vous explique. Moi, si je ne prescrivais pas de antidépresseurs à mes patients dépressifs, alors là, je pense que j'aurais mon agenda rempli toutes les 10 minutes, 24 heures par jour. Hein, parce qu'une dépression sans antidépresseur, elle ne guérit pas. Donc, les gens continuent à avoir besoin de voir leur psychiatre, voire on continue à avoir besoin d'être hospitalisés tout le temps parce qu'ils vont super mal, parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils ne peuvent rien faire de leur vie. Voilà. Alors qu'un patient qui a un traitement antidépresseur et donc dont la dépression est soignée, il n'a plus besoin en fait d'aller voir son psychiatre ou dans 3 mois pour faire le point et voir si quand est-ce qu'il est légitime ou pas d'arrêter le traitement. Vous accusez les psychiatres de volontairement faire du mal à leurs patients parce que ils veulent gagner du fric et assurer la pérennité de leur travail et de l'existence de l'hôpital psychiatrique. Mais bon sang, mais vous avez
vous n'êtes pas du tout dans la réalité, vous connaissez absolument pas le terrain. Ces médicaments sont extrêmement dangereux et ne doivent être utilisés que avec le conseil d'un psychiatre ou par un psychiatre. Autre technique de manipulation qu'il emploie, la terreur. Les antidépresseurs sont des médicaments extrêmement dangereux. Mais moi aussi, monsieur Evin, je peux le faire, utiliser la terreur comme moyen de communication. Donc en fait, cette flamme est une flamme à la mémoire de toutes les personnes qui vont se suicider parce qu'elles n'auront pas soigné leur dépression, parce qu'elles auront arrêté leur traitement antidépresseur ou qu'elles n'auront pas voulu en prendre, parce qu'elles auront écouté monsieur Evin et monsieur Debré. Aux victimes aussi d'accidents de la route, parce que comme dans la dépression, il y a des insomnies et puis des troubles de la concentration, évidemment. Et bien donc à toutes les victimes d'accidents de la route, à tous les bébés oubliés dans la voiture, à toutes les personnes qui vont souffrir, voire crever d'un effet secondaire de la dépression. Tout ce que j'ai décrit dans une autre vidéo.